Hello, hello, je suis super content de vous retrouver. Donc on est à 2 semaines finalement de vidéo et voilà, je voulais en fait vous partager donc un peu le bilan de ces 2 semaines-ci. On l'a déjà un peu évoqué en fait dans une des vidéos de la semaine précédente. Mais je voulais vraiment m'arrêter ici après ces 2 semaines parce qu'en fait en mode agile, il y a un bilan officiel qui est réalisé et qui s'appelle la rétrospective. Alors, qu'est-ce que c'est que la rétrospective? C'est vraiment finalement un moment où on regarde finalement ce qui s'est passé durant le sprint. On analyse en fait ce qui a bien marché et ce qui n'a pas bien marché et ce qui était amélioré, quoi. Finalement, dans la vie, on est tout le temps lancé dans le train-train quotidien et on n'a pas le temps, parfois on ne s'autorise pas le temps de se poser et de réfléchir et d'évaluer finalement ce qu'on fait. C'est un des intérêts de la méthode agile, c'est de s'obliger de manière méthodique à s'arrêter, à regarder ce qui s'est passé et à s'imposer la documentation des bonnes pratiques dans notre sprint. Alors comment ça se passe donc en mode agile? Il y a plein de manières finalement de l'évaluer. Je ne vous partage pas toutes les méthodes, tous les moyens pour vous leur faire. Je vous partage celles finalement que j'ai pu rencontrer. Donc après votre sprint, si par exemple vous êtes lancé, vous arrêtez pendant un petit temps, vous regardez ce que vous avez simplement aimé, ce que vous avez appris finalement de tout ce que vous avez lancé et ce qui était amélioré. Donc qu'est-ce que j'ai appris en fait? J'ai appris des actions concrètes à mettre en place pour pouvoir drainer du trafic. Par rapport aux vidéos, d'avoir le net en fait centré sur le personnage et le flou en arrière-plan. L'importance en fait de la luminosité et donc d'avoir en fait un appareil photo qui permet en fait de gérer la luminosité en fonction du changement de la lumière donc, qui se passe durant la prise de vue parce que ça peut changer très rapidement et donc c'est vraiment très utile d'avoir la possibilité de pouvoir le caler pour avoir toujours quelque chose de constant. Un autre aspect super pratique, j'utilise en fait un outil qui s'appelle Trello pour enregistrer et capturer en fait toutes mes idées de contenu. D'autant plus qu'en fait Trello, vous pouvez l'avoir sur votre smartphone et donc dès que vous avez une idée, hop, vous plongez dedans, vous notez en fait votre idée et puis après vous l'avez de manière accessible. Donc au niveau organisation, on a décidé de planifier en fait nos vidéos sur 2 jours pour finalement gagner en énergie et ne pas se fatiguer durant toute la semaine. Donc on a décidé de faire 4 vidéos en début de semaine et 3 vidéos en fin de semaine. Donc voilà, on verra bien comment ça va se passer. Mes 2 challenges, c'est amener donc du trafic sur les vidéos et mieux structurer, être encore plus vivant lorsque je fais des présentations vidéo. Donc si vous souhaitez avoir en fait le résumé donc, de tout ce que finalement j'ai appris durant ces 2 semaines déjà de vidéos, toutes les stratégies à mettre en place en termes de matériel, en termes de mindset, vous pouvez en fait télécharger le petit résumé que je vous ai préparé. Et nous on se dit à la prochaine!